Donc, autant que je sache, nous étudions les 37 pratiques du Bodhisattva, mais je n'étais pas sûre absolument à quel endroit on est arrêté la dernière fois, je n'ai pas marqué. On était, Catherine? Ah, c'est bon. C'était pas la strophe 6? Ah, comment? C'était pas la strophe 6? Ah non, on est à la 9 là, mon cher. Ah, la 9. Autant pour moi. Autant pour toi. Ouais, on est à la 9. Donc, mais c'est pas grave, hein, il y a toujours, c'est toujours à revoir, hein, tout ça de toute manière. Et donc nous avions vu justement qu'il y avait 3 approches, 3 degrés d'approche. Hein. Il y avait l'approche des êtres inférieurs, disons, moindres, et les êtres moyens et les êtres supérieurs. Donc nous étions aux êtres moyens. Donc les êtres inférieurs, donc c'est toute une question de vision en fait. Hein. C'est pas qu'il y a c'est pas disons un degré ou une critique de valeur. C'est plutôt comment disons être conscient de notre intention, de la vastitude de notre vision. Et donc, les êtres moindres, ça veut dire des êtres qui ont une vision plus restreinte, disons, dans leur approche du dharma ou de la pratique. Donc, qui abandonnent, ils disent qu'elles abandonnent les actes négatifs par peur de la souffrance des mondes inférieurs. Donc, c'est déjà d'entrer dans le dharma, de pratiquer par peur, en fait, de la souffrance. Hein. Donc, ça, c'est la première, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, il ne faut pas non plus dévaloriser ça. Hein. C'est déjà disons une étape. Hein. Donc, si on a déjà ce réflexe, ou disons cette envie de sortir de la souffrance, c'est déjà une grande chose. Donc là, la strophe 9 se référait justement à la voie des êtres moyens, disons, qui comprennent que toute l'aspect cyclique de l'existence, que l'on soit dans une posture agréable ou que l'on soit dans une grande souffrance, et ça ne fait que continuer encore et encore, et que c'est sans fin. Et à ce moment-là, avec cette réalisation vient l'envie, justement, le désir, l'intention, l'aspiration de sortir de ce cycle, disons, constant et sans fin. Et je pense que c'est là qu'on a vu la dernière fois, hein, être conscient de l'instabilité du bonheur, hein, dans le samsara. Et d'avoir une attitude de renoncement par rapport disons, au plaisir ou au bonheur ordinaire. Parce qu'on est devenu conscient que ce bonheur ordinaire, disons, est assujetti à l'impermanence, et que cette impermanence fait que rien ne dure, hein, rien n'est permanent dans cette situation et que la véritable joie, disons, le véritable bonheur ne viendra que par la libération de ces cycles d'existence. Donc, et qu'est-ce que c'est que cette libération? Puisque l'existence samsarique est basée sur l'attachement à l'ego, c'est donc se libérer de l'emprise de l'ego, hein, la saisie égotique. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'on se libère pour aller ailleurs. C'est pas comme si s'il y avait un paradis
ailleurs, loin. Donc c'est simplement plutôt une attitude et un développement de renoncement à ce qui nous emprisonne, hein, ce qui a une emprise sur nous. Donc là, on arrive donc à la strophe 10, à ce moment-là, qui est la voix des êtres supérieurs. Donc justement, quand on a pris conscience que dans les cycles d'existence du samsara, il n'y a pas de possibilité disons de libération, c'est de sortir, justement, sortir de la prise, de l'emprise égotique. Donc c'est l'intention, justement l'intention de libération, et qui, dans cette voie des êtres supérieurs, est ce que l'on entend par la voie des êtres supérieurs, c'est la voie qui est liée à la compassion, hein. C'est la voie, l'intention du Mahayana. Donc alors là, la strophe 10, justement, nous pointe dans cette direction. Si toutes les mères... Oh là, il y a beaucoup beaucoup d'activités là dans la pièce. Si toutes les mères qui nous ont aimés depuis des temps sans commencement sont accablées de souffrance, à quoi sert d'être heureux ? Engendrer l'esprit d'éveil afin de libérer l'infinité des êtres, c'est agir en bodhisattva. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la voie des êtres supérieurs. Donc cette voie justement qui est disons axée sur l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres, hein, qui est au centre justement de cette intention du Mahayana, est totalement lié à la compassion et envers tous les êtres. Donc notre motivation est absolument indispensable à la libération. Dans cette vision du Mahayana, notre intention va faire la différence. Donc que ce soit dans la pratique quotidienne de Shiné, ou que ce soit dans les pratiques du Nandro, ou que ce soit dans les pratiques des Yidam, quelle que soit la pratique que nous fassions, c'est l'intention qui va faire la différence sur la qualité de notre pratique. Ce n'est pas l'activité elle-même. On peut, quelle que soit la pratique que nous fassions, et c'est là que justement il ne faut pas s'enorgueillir aussi ou avoir une attitude de performance par rapport à notre pratique. Je fais tant de méditation par jour, ou je fais tant de prosternation par jour, ou je fais tant de par jour. C'est pas ça qui va, disons, accroître la valeur de notre pratique. Ce qui va faire la pratique, c'est l'intention. Donc c'est ça l'important, c'est quelle est notre intention. Donc là, dans la strophe 10, c'est l'intention de compassion. Donc, et là, cette compassion doit toujours être équilibrée, disons, avec la compréhension, disons, de la vacuité. Donc c'est toujours cet équilibre entre compassion et vacuité. Vacuité qui est aussi notre manière de dire la sagesse. C'est notre comment nous développons petit à petit la conscience de l'illusoire de toute chose,
Et donc ça se fait, disons, petit à petit, naturellement, par les étapes précédentes, justement, la strophe 8 et 9. Donc on a commencé par comprendre, par réaliser qu'on en a assez de souffrir, et qu'on veut essayer de trouver une solution à ça. Et ensuite, en strophe 9, que l'on va, on prend l'engagement de sortir de ce cycle constant d'existence, disons, éphémère et toujours aléatoire. D'où l'importance de cette étude de l'impermanence. Ça, c'est demain, l'impermanence, mais on aurait dû faire le contraire. Mais donc, toute la réflexion sur l'impermanence de toute chose, et l'impermanence d'abord de nous-mêmes, est indispensable. Donc, sans justement tomber dans le nihilisme. On n'est pas là pour dire que rien n'existe non plus. Simplement pour dire que les choses changent tout le temps. Donc de croire que nous pouvons garder quelque chose, saisir quelque chose et s'attacher à quelque chose et s'y tenir est source de souffrance, puisque tout est impermanent. Donc c'est pas qu'on doit devenir triste par rapport à ça ou nihiliste, mais que simplement il est important de réaliser que ce fait qui est évident en fin de compte, mais que nous avons du mal à accepter. Donc pour arriver justement à cette intention du Mahayana, il faut vraiment déjà avoir développé les étapes précédentes. C'est indispensable. Donc on ne saute pas par... donc déjà voir est-ce que l'on a vraiment envie, vraiment est-ce qu'on est décidé à sortir de notre souffrance. Ça c'est une chose à voir parce que c'est pas forcément vrai. C'est assez troublant d'ailleurs. Il y a un certain attachement aussi à notre souffrance, parce qu'elle est notre identité, on s'identifie à notre souffrance. Et on voit bien comment, si on n'était pas attaché à notre souffrance quelque part, on ne répéterait pas toujours les mêmes erreurs. Si on les répète, c'est parce qu'il y a un attachement quelque part. Donc voilà, c'est déjà voir ça. Donc il ne faut pas avoir honte ou de croire qu'on doit commencer au stade numéro 1, c'est pas grave. On doit toujours revenir sur nous-mêmes, en fait. Repartir au début et revoir déjà où est-ce que j'en suis là. Est-ce que j'ai vraiment envie de me détacher, de renoncer à certains schémas de comportement, alors que je sais qu'ils me sont source de souffrance. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment indispensable de faire ce travail-là. Et donc, à partir de là, voir que tout cela est un grand show, c'est un spectacle, et c'est un spectacle a moving feast, comme on dit en anglais, une fête mouvante. Et voilà, est-ce qu'on veut continuer à tourner dans ce manège encore et encore? Et donc là, on pense là en termes d'une vie, mais évidemment dans le contexte du Dharma, on parle de vie après vie après vie. Donc ce n'est pas la première fois que nous sommes dans ce manège. Donc voilà, et voir encore et encore en nous-mêmes, qu'est-ce qui me retient de vouloir en sortir. Donc c'est important parce que si on ne fait pas ce travail-là sur nous-mêmes, il ne se passera rien. On peut lire tous les livres, on peut pratiquer Shiné pendant des années, ça ne changera rien. S'il n'y a pas vraiment une intention de sortir
de l'engrenage. Hein. Donc c'est ça l'intention du Mahayana, c'est d'arriver à développer l'union, à faire l'union entre la compassion, c'est-à-dire notre regard sur nous-mêmes et le monde, justement, et la souffrance qui est là, qui est autour de nous et en nous, et la compassion et la vacuité, qui est le fait que tout est impermanent, tout est changeant, et donc n'a pas véritablement de substance intrinsèque, et ce n'est disons une chaîne d'interdépendance de tous les phénomènes qui se répètent, qui évoluent encore et encore de cycle en cycle. Donc l'intention du Mahayana, c'est d'arriver à cette union de la compassion et de la vacuité. Donc, tant que ça reste des mots, évidemment, ça ne va pas loin. Ça reste, ça ne va pas nous mener très loin. Donc, il faut que nous arrivions à le vivre, à être cette union. Hein. Donc, et donc, là, dans cette strophe 10, c'est justement engendrer l'esprit d'éveil afin de libérer l'infinité des êtres. Donc c'est tourner notre regard vers les autres, sortir d'une absorption constante par rapport à nous-mêmes. Et donc, donc ça vient plus encore dans la strophe numéro 11, puisque on parle dans la strophe numéro 11 justement de l'échange, de faire l'échange de notre bonheur contre la souffrance des autres, donc la pratique du Tonglen. Et donc là, pourquoi est-ce que tous les êtres ont été notre mère? C'est dans le sens que, disons par déduction, on peut justement penser que la conscience ne meurt pas. Donc si on fait disons une régression jusqu'à notre situation en tant que fœtus, et que l'on revient à la conception. Donc si on considère que là il y a une conscience déjà à la conception, que la conception est une continuation de quelque chose qui existait avant, donc là on retourne en arrière et si on pense de cette manière, logiquement, il y avait une vie avant que celle-ci, et il y avait encore une vie avant que celle-ci, etc., etc. Donc on reconstruit, disons, un cheminement sans fin de vie après vie après vie. Hein, et donc, si on considère l'existence de cette manière, avec réincarnation, renaissance et renaissance et renaissance, donc tous les êtres en fait, ont été notre mère à un moment donné. Si on pense, si on voit les choses sous cet angle-là. Donc, ça demande un certain saut dans l'espace, parce que pour nous, c'est un peu fabuleux de penser comme ça. Mais c'est tout lié au fait que qu'est-ce que nous sommes véritablement? Sommes-nous vraiment simplement ce corps ou pas? Sommes-nous plus que ce corps? Si nous sommes plus que ce corps, est-ce que notre conscience est seulement le corps? C'est à nous de décider de ça. Est-ce que notre conscience, c'est seulement le corps, ou est-ce que c'est plus que le corps? Si c'est plus que le corps, on voit bien que d'ailleurs
notre conscience est toujours là, que l'on ait 5 ans ou que l'on ait 80, mais et le corps a changé, mais la conscience est la même. Donc c'est voir, essayer par déduction d'analyser ça et de voir est-ce que c'est tellement loufoque ou farfelu de penser en termes de renaissance. Hein. Et parce qu'à partir du moment où la conscience n'est pas le corps, hein, est-ce qu'elle est temporelle, est-ce qu'elle naît et elle meurt, ou est-ce qu'elle est au-delà de la vie et de la mort? C'est quelque chose à examiner, à revoir en nous-mêmes. Et donc, si elle est justement, si elle n'est pas assujettie à la mort du corps, hein, la naissance et à la mort du corps, donc à ce moment-là, elle perdure au-delà des changements justement qui sont physiques. Et à partir de ce moment-là, donc là, on peut considérer que tous les êtres, quels qu'ils soient, ont été notre mère à un moment donné. Donc nous avons été tous mère et père pour les uns et les autres. Et elles disent que même un petit insecte a été notre mère à un moment donné. Donc c'est assez, faut vraiment faire un effort d'imagination en fait. Hein. Mais si on suit la logique de cette manière, on arrive à cette conclusion, ou cette acceptation du fait que c'est possible. Hein. Il y a la possibilité peut-être que c'est le cas. Et donc c'est pour ça que dans la strophe 10, si toutes les mères qui nous ont aimés depuis des temps sans commencement sont accablées de souffrance, à quoi sert d'être heureux? Donc c'est de voir que si nos mères, justement, sont accablées de souffrance, ça veut dire que nous aussi, puisque nous sommes aussi la mère, nous avons été aussi la mère. Donc c'est de voir dans quelle mesure, justement, ce voyage constant, ce voyage dans le cycle des existences est sans fin. Et crée de la souffrance sans fin. Donc à ce moment-là, notre intention de pratiquant, disons, hein, l'intention des êtres supérieurs, c'est de véritablement développer, hein, abandonner toutes les habitudes et les tendances toxiques, comme on dit, hein, pour que l'esprit devienne de plus en plus vaste et puisse être vraiment totalement, disons, à l'écoute et au service d'autrui. Et donc pour que cette intention du Mahayana, cette intention puisse véritablement aboutir, être, hein, elle requiert aussi cette union de vacuité et de compassion, dans le sens où s'il n'y a pas cet aspect de vacuité, ce sens, cette réalisation d'impermanence, nous allons nous retrouver coincés, nous allons nous retrouver, disons, c'est un peu ce qui se passe dans l'empathie. Hein. Quand on est dans l'empathie, souvent on se retrouve dans une situation où on se retrouve, disons, attaché, emprisonné, épuisé, parce qu'il n'y a pas, je pense, il y a encore un attachement quelque part du moi dans cette situation. Il y a moi et l'autre. Hein. Donc l'aspect de vacuité veut dire
que nous avons aussi travaillé sur, disons, atténuer et éliminer la séparation qu'il y a entre nous et l'autre. Donc et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souci d'épuisement ou de se sentir submergé par la souffrance de l'autre. C'est parce que de toute façon, il n'y a plus de moi dans l'histoire. Il y a une connexion directe, mais c'est selon ce que je dis là maintenant, c'est une réalisation très très élevée. C'est facile d'en parler, mais ça va nous prendre beaucoup de temps avant d'arriver à ça. Mais il est important, je demande déjà d'être conscient de vers où on va. Donc là, on parle d'une intention. On ne parle pas de la réalisation de la chose, mais quelle attitude d'esprit nous avons pour aller, justement, pour avancer. Donc là, donc là, il est important de revenir aussi toujours sur la cause de la souffrance. Quelle est la cause de la souffrance? Puisque on parle que toutes nos mères sont accablées de souffrance. Et là, il suffit de mettre les informations pour voir que c'est constant. La souffrance est tout autour de nous constamment. C'est pas quelque chose qui est inventé là. C'est bien là. Donc on peut se dire aussi que bon, on parle toujours de souffrance, mais quand même, c'est pas toujours le cas. On a quand même, il y a des gens heureux. C'est vrai qu'il y a des gens heureux, bien sûr. Nous-mêmes, nous sommes heureux de temps en temps. Mais ça veut dire que ce n'est pas constant. Ça veut dire que tout le bonheur qu'il peut y avoir sur Terre est relatif. Donc il est relatif à une situation. Il est là maintenant, mais il n'est pas forcément là demain. Et il est relatif à une certaine situation. De l'extérieur, parfois, quelqu'un qui semble avoir tout ce qui lui faut, physiquement, financièrement, affectivement, semble au top, et on envie la personne en se disant « oh là là, quelle chance cette personne-là ». Et en fin de compte, si on parlait avec elle, on se rendrait compte que peut-être elle est suicidaire, que peut-être elle n'en peut plus de la vie. Ça m'est arrivé aussi. Il y a des gens qui semblent avoir tout. Ils ont tout ce qu'il faut. Et ils ne sont pas satisfaits. Ils sont pleins ils sont d'une grande misère intérieure. Donc, voilà, c'est... tout le bonheur de notre existence est de toute manière relatif et passager. Donc voilà, et de voir aussi dans quelle mesure justement la souffrance est vraiment due à notre mental et due à notre manière d'aborder les choses, à notre manière de vivre les choses, comment on interprète les situations. Donc c'est important de revenir encore et encore sur les causes de la souffrance. Quelle est vraiment la cause de la souffrance? Et donc parce que si nous n'allons pas justement examiner cette situation, on ne va pas pouvoir s'en occuper, on ne va pas pouvoir, disons, éliminer la souffrance si nous ne savons pas quelles en sont les causes. Donc dans la vue ordinaire, c'est les causes de la souffrance, c'est la maladie, c'est la faim, la pauvreté, etc. C'est le manque de confort,
Mais on sait bien que ce n'est pas... Ça, c'est très... disons... c'est très basique, mais c'est très mondain d'une certaine manière. Hein. Parce qu'en fait, la véritable souffrance ne vient pas de là. Le malaise ou le mal-être existentiel, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement l'apanage seulement des gens pauvres ou malades. On voit même dans les hôpitaux certaines personnes qui... avec la même maladie qui réagissent totalement différemment. Donc c'est vraiment le mental qui va faire la différence. Et donc, l'attachement à soi-même, hein, cet égocentrisme, et c'est vraiment ce qui crée le plus de souffrance. Donc c'est revenir encore et examiner autour de soi, en soi-même, la véracité de la chose. Hein. C'est important pour nous tous d'examiner et de remettre en question, d'analyser, pour être sûr, hein, pour être vraiment sûr. Il faut être certain de ce que l'on pratique. Il ne faut pas prendre non plus les choses comme ça, sans les remettre en question, sans les examiner pour soi-même. Hein. Donc ça doit être pour nous une véritable évidence. Hein. Donc ça prend du temps. Revenir un peu sur son passé personnel, le voir aussi autour de nous, les situations dans le monde, et petit à petit voir dans quelle mesure cette approche du Dharma est correcte, est valable et précieuse en fait. Hein. Donc voilà, donc cette idée justement que tous les êtres sont nos mères, c'est quelque chose qu'il faut petit à petit essayer de considérer comme possible déjà. Hein. Mais en tout cas, c'est une manière de sortir d'un certain isolement individuel, de sortir parce que quand on parle que tous les êtres ont été notre mère, ça veut dire que nous avons une certaine intimité avec tous les êtres. Qu'aucun être en fait n'est étranger à nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant quand on regarde même un animal, hein, de se dire qu'en fait on a cette relation avec cet être. Et de voir comment quelqu'un qui, par exemple, nous paraît atroce ou désagréable, ou, ça peut être notre mère. Tiens, voilà, c'est remettre un petit peu, changer un peu notre jugement sur les autres aussi. C'est assez révolutionnaire, on peut dire. Donc la strophe suivante, justement, nous donne la méthode pour développer cette attitude du Mahayana. La source de toutes les souffrances est le désir d'un bonheur égoïste. La parfaite bouddhéité naît de la pensée d'aider autrui. Échanger en réalité son bonheur contre la souffrance des autres, c'est agir en bodhisattva. Donc là, voilà, c'est là il nous donne cette indication de la pratique du Tonglen. Hein. Tonglen que certains d'entre vous connaissent bien déjà, parce que ça fait partie intégrante, c'est la pratique centrale du Lojong, hein, de l'entraînement de l'esprit. Et dans l'entraînement de l'esprit en 7 points, c'est la pratique centrale. Donc le Tonglen, c'est une pratique très avancée en fait, hein, d'échange,
de prendre sur nous la souffrance de l'autre et de lui donner notre bonheur. C'est pas quelque chose d'évident. Et donc, ça commence déjà par, dans les pratiques du Lojong, comme on a vu, l'entraînement en 7 points, il est mentionné justement des étapes pour arriver à développer la bodhicitta, l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Et c'est des étapes en 7 points, 7 stades qui ont été promus par Atisha. Atisha qui a apporté justement ces pratiques au Tibet, le grand maître Atisha. Et donc, vous vous souvenez de ces 7 étapes, donc certains d'entre vous. Donc mais je vais les repasser un peu disons, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il est dit que de toute manière, et ça nous concerne tous tout le temps, c'est pour vraiment que cette pratique du Tonglen et que ce développement de la bodhicitta soit possible, il faut essayer déjà au départ de développer l'équanimité. Donc l'équanimité, ce n'est pas rien, c'est déjà un stade supérieur, l'équanimité. Donc ils disent c'est un peu comme quand on veut peindre quelque chose, on commence par avoir un bon cadre, une bonne toile. Il faut que la toile soit préparée, soit bien lisse, soit belle, soit propre et justement vierge. Donc c'est comme si nous devons essayer d'établir notre esprit dans cet état de non-jugement, parce que c'est ça l'équanimité. L'équanimité, c'est de sortir d'un jugement arbitraire. Et donc justement là, ça rejoint un peu cette idée que tous les... Donc ça vient après d'ailleurs. Mais donc d'abord établir l'équanimité, c'est-à-dire même si on n'en est pas encore vraiment capable, mais c'est de se donner cette intention que l'on va essayer le plus possible de sortir de l'arbitraire, du jugement hâtif, des préjugés, des projections. Voilà, c'est une intention déjà, avant de commencer. Puisque justement, le premier stade, justement, pour établir la bodhicitta, c'est de considérer que tous les êtres, que nous avons une relation avec tous les êtres, qui est une relation d'intimité, d'avoir qu'ils ont été notre mère à un moment donné, au cours des vies et des vies, sans commencement. Donc ça, c'est la première étape. Essayez le plus possible de développer cette possibilité de reconnaître notre appartenance aussi, notre appartenance à une vie commune, en fait, que nous partageons déjà entre nous dans cette vie, nous partageons les éléments, nous partageons que nous soyons hommes, femmes, animal, nous partageons tous le même air, la même terre. Si on se base, si on en reste simplement à ce que nous connaissons, à ce que nous pouvons toucher d'une manière, disons, rationnelle et disons
c'est déjà dans ce sens de reconnaître c'est le fait que nous partageons le même monde. Hein. Donc de sortir de la division, de sortir de la séparation entre nous et l'autre. Si on n'arrive pas déjà à accepter ce fait que tous les êtres ont été notre mère, c'est déjà de comprendre que nous avons tous en commun le fait d'exister à cet instant même. Hein, nous partageons le même monde. Et donc, mais cet aspect que tous les êtres ont été notre mère fait que la deuxième étape, c'est de repenser, de se remémorer justement la gentillesse ou la bienveillance de la mère. Donc ça, c'est... on peut aussi, si on a du mal à faire ça, parce que certaines personnes ont du mal à reconnaître cette si vous avez un rapport assez conflictuel avec votre mère, mais ce que l'on nous dit de faire, c'est de développer de la gratitude, disons, de reconnaître tout ce que la mère a fait pour nous, pour que nous soyons là maintenant, hein, même si nous avons du mal à vivre avec, mais en tout cas, il parle justement du fait que la mère nous a portés dans son ventre pendant 9 mois, avec tous les désagréments que ça procure. Elle nous a accouchés, donc ça aussi, avec toutes les souffrances que cela crée et les risques qui sont encourus à la naissance, c'est pas évident. Il y a encore beaucoup de femmes qui meurent à la naissance quand elles accouchent. Donc elle nous donne à manger, elle nous donne des vêtements, elle nous apprend les premiers mots, elle nous apprend les premiers gestes. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on considère comme normales, mais qui ne sont pas en fait, qui sont très précieuses, qui sont indispensables en fait, à notre survie en tout cas. Voilà. Donc c'est revoir ça et avoir de la gratitude pour quelque chose qu'en fait autrement nous considérons comme normal et allant de soi. Donc c'est de considérer comme c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Et donc et le fait aussi qu'elle est là, la mère, tout traditionnellement, c'est celle qui nous enseigne aussi les premiers éléments de la vie en société, disons, comment être avec les autres, le comportement avec les autres, la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, etc. Donc c'est les premières, les bases en fait de notre vie sociale. Et aussi dans l'optique du Dharma, dans l'optique tibétaine, c'est aussi, ou indienne aussi, c'est la mère qui ouvre à l'enfant tout le domaine spirituel. Elle invite l'enfant à la prière, au dharma. Donc, on peut dire pour nous qu'au moins c'est la mère qui donne les premières bases de l'éthique, en fait. Une bonne mère, en tout cas, évidemment. Et donc, voilà, donc c'est tout ce qui a à voir avec les premières
les premières étapes de la vie. Et donc dans ce sens, la mère, c'est un rapport justement le plus proche de nous, le plus intime. Et donc ensuite, ça c'est là, donc le premier stade, c'est d'essayer de considérer que tous les êtres ont été notre mère. Le deuxième stade, c'est de revoir l'importance, en tout cas, de notre mère personnellement dans notre survie, hein, et le fait que nous puissions être là maintenant, et dans la mesure où elle a permis à ce que nous puissions maintenant pratiquer le Dharma, que nous puissions aussi nous améliorer, avancer sur le chemin de la connaissance. Donc c'est pas rien, donc elle a un rôle, elle a joué un rôle indispensable, évidemment, dans cette situation présente. Donc lui développer de la gratitude. Donc ça c'est le deuxième. Et le troisième aspect, la troisième étape, c'est comment rendre cette gentillesse, comment rendre cette bienveillance. Donc c'est d'avoir aussi cette impulsion, cette envie de rendre ce qu'on nous a donné, d'avoir justement par gratitude. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider? Et en fait, d'une certaine manière, si on regarde bien, tout le monde, quelque part, a ce geste intérieur, ce plaisir de donner, ce plaisir d'aider. Hein? Donc parfois, il est contrecarré par des traumatismes ou autres, mais je pense qu'il y a quand même dans ce plaisir d'aider autrui, il y a là quelque chose qui est commun à tous, en fait, hein, et qui n'est pas forcément développé, mais il est là. Donc il y a toujours, il y a en chacun d'entre nous cette graine, cette possibilité, donc c'est comment la faire se développer. Donc la quatrième étape, c'est l'amour. C'est justement l'amour des autres. C'est l'envie, le souhait que les êtres soient heureux. Donc ça, c'est quand on pense aux 4 incommensurables qu'on dit au début de la pratique, hein, puissent tous les êtres avoir le bonheur et les causes du bonheur. Hein. Donc c'est cette intention que tous les êtres soient heureux. Donc ça, c'est l'aspect d'amour pour autrui. Et puis ensuite, c'est la compassion. Donc la compassion qui est liée avec cette intention, puissent tous les êtres être délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc c'est cette envie justement de soulager la souffrance des autres. Hein. Et ensuite, donc là, on arrive à la grande intention, ce qu'ils appellent l'intention extraordinaire, qui est que ce n'est plus simplement une envie ou une aspiration, mais c'est un engagement. Donc, ça c'est la phase 6. Je me sens responsable, je me sens, je dois le faire. C'est évident, c'est une évidence. Ça fait partie de c'est le sens de ma vie, quoi, disons, hein, l'engagement. C'est l'engagement. Donc c'est ce qu'ils appellent en tibétain laksam. Laksam. Lak, c'est supérieur, et sam, c'est l'idée, l'esprit.
Et donc ça, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, les êtres supérieurs, hein, c'est justement cet engagement. Donc c'est plus seulement une idée, mais c'est un véritable, voilà, c'est le sens de ma vie. Et donc là, la septième étape, ça sera la bodhicitta, proprement dit. De tout faire pour arriver à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc là, dans le Dharma, on considère que de toute manière, on ne peut pas arriver à l'éveil sans les autres. En fait, hein. Que c'est par la bodhicitta relative, c'est-à-dire la considération pour l'autre, l'échange de soi-même avec l'autre, c'est comme ça que l'on va arriver à la bodhicitta ultime. La bodhicitta ultime qui est justement le fait du non-soi, la vacuité, la réalisation du non-soi. Elle est très difficile à réaliser comme ça. Donc disons, la bodhicitta relative nous aide, disons, d'une manière plus progressive à la bodhicitta ultime, qui est la libération totale. Et donc le fait de s'échanger pour l'autre, hein, de sortir de cette séparation entre moi et l'autre, va permettre la libération, nous dégage petit à petit de cet attachement à nous-mêmes. C'est une approche graduelle, mais justement qui est réelle, et en plus qui nous concerne totalement, qui n'est pas simplement dans les livres ou qui ne reste pas à l'état d'idée, c'est dans le quotidien et c'est dans savoir avec notre cœur, avec nos tripes, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Donc il faut voir aussi si c'est vraiment quelque chose qui nous branche, disons. Est-ce que ça nous intéresse ou pas? Il faut être clair avec ça aussi, parce que est-ce que l'on veut vraiment, justement pour en revenir au début, est-ce qu'on veut vraiment sortir de notre souffrance ou pas? Si on veut sortir de notre propre souffrance, voilà un moyen. Voilà le moyen le plus radical et efficace. Voilà. Puisque la cause de notre souffrance, c'est moi. Moi. Avez-vous des questions? J'ai une question qui sera peut-être idiote. Mais en fait, je me demandais pourquoi on ne pouvait pas considérer le fait que tous les êtres aient été notre Père. Ils ont été notre Père aussi. Hein. La question, vous avez entendu? Non. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que tous les êtres ont été notre Père? C'est un homme qui pose la question, bien sûr. Oui, non, mais père et mère, évidemment. Ça va de soi. Hein. Mais dans ce sens-là, ça marche moins avec le fait de porter. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que le père a aussi un rôle. Bien sûr qu'il a un rôle. Le père a un rôle, bien sûr. Bien sûr. Ça va sans dire. Ouais. Mais je pense que dans cette question de la mère, c'est l'intimité physique. Dans le sens où, voilà, justement, depuis l'état fœtal, quoi, depuis la conception, il y a ce rapport direct physique.
Et c'est dans ce sens-là, je pense. Mais ça n'enlève pas. Parfois, d'ailleurs, dans les prières, on dit Pama, hein, nos pères et mères, quand on parle des êtres, de tous les êtres. Donc, on n'oublie pas le père non plus. Mais je pense qu'on parle de la mère à cause de cette intimité. Et c'était quand même spécial. C'est dans le corps, hein, dans le physique. Et là, on considère que la conscience est active, qu'elle est là depuis la conception, depuis le début, hein, dans le bouddhisme. Oui. C'est pas comme La certains question. disent que ça vient après 3 mois. Oui, la question là, c'est est-ce que je suis obligée de dire pour les gens qui sont là que la conscience est là depuis le début à la conception. Et d'après le dharma, oui, la conscience est là, puisque disons c'est une conscience qui n'est pas forcément éveillée, hein, qui n'est pas forcément, elle est ignorante parce que dans la plupart des cas, à moins qu'on revienne en tant que tout court, et là on est vraiment en pleine conscience. Là, c'est pas de la pleine conscience, mais c'est quand même une conscience, c'est une conscience karmique. Hein, oui. C'est une conscience qui est attirée par l'énergie, c'est ça, non? Pardon? C'est une conscience qui est attirée par l'énergie. Oui, c'est ce qui est décrit, oui. Mm-hmm. Oui. Donc, la conception en elle-même n'a pas de signification particulière. La conception, parce que là, je pense que la personne voulait dire la conception biologique. Ça n'a pas de signification particulière. Non. Par rapport à. Simplement, il y a une sorte de resolidification, disons, hein, de la. Donc la conscience prend corps, disons, elle se réincarne. Ouais. C'est juste pour me dire que, j'ai jamais pensé à ça, mais au contraire, enfin, je suis en train de me demander, on parlait de conscience, mais de ce qu'on dit en science, et du peu que j'en sais, mais c'est que justement un enfant, il n'a pas que conscience du moi et de l'autre. Ma mère, c'est moi, et des trucs. Alors on peut dire que finalement, à la naissance, on a déjà atteint le stade de bodhicitta ultime, et c'est qu'en grandissant, on s'en éloigne et qu'on faut faire tout un travail. Je sais pas si vous expliquer. Oui. Il ne considère pas nécessairement que cette fusion, justement, hein, au départ, en tant que fœtus et en tant que petit enfant, que c'est forcément de la bodhicitta ultime. C'est plutôt un niveau d'inconscience presque, ou de conscience qui n'est pas encore très affinée. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a encore un grand attachement, il y a un manque de clarté. Et qu'en fait, c'est un peu comme si notre vie est paradoxalement, alors qu'on devient plus solide d'une certaine manière avec l'adolescence, on devient plus solide, on devient plus séparé d'une certaine manière, hein. On est plus moi et les autres, et c'est là que nous devons, justement, nous avons cette possibilité d'aller plus loin, d'aller de casser la séparation. Mais au départ, oui, on peut dire, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on dit bien parfois d'être comme un enfant. D'être comme un enfant qui n'a pas qui n'est pas dans les concepts encore. Hein, donc il y a cet aspect-là, mais l'enfant n'est
Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect d'ignorance encore, tu vois. C'est vrai que ce qu'on fait écho, en tout cas, c'est qu'on vous dit qu'il n'y a pas encore cette clarté de l'esprit. En tout cas, il n'y a même pas cette conscience de nécessité. Ouais, ouais. Mais il y a cette... Il y a quand même aussi ce côté magnifique aussi dans l'enfance de non-jugement, encore, de non-concept, c'est vrai. Mais qui n'est pas clair, quoi, qui n'est pas encore assumé d'une certaine manière. C'est pas encore un choix. Ouais. Si pour l'enfant c'est une conscience un peu couverte par l'ignorance, comment, comme adulte, je peux faire une déduction logique que ma conscience était là avant? S'il y a cette rupture de la naissance ou de période d'ignorance, peut-être que ça continue maintenant, mais comment je peux déduire si je fais cette rupture? Comment je peux gagner cette certitude que cette conscience était là avant? Je pense que là c'est la question, c'est par rapport à comment gagner cette certitude que la conscience est là avant la naissance, hein, avant la conception. Si dans l'enfance, la conscience n'est pas très... manque de clarté, hein, je pense que là, il y a aussi le fait que... mais ça, c'est moi qui parle là, il ne faut pas me citer, hein, comme on dit. Mon impression, c'est que la naissance, c'est quelque chose de très traumatisant et qu'on met du temps à récupérer aussi. C'est un chamboulement extraordinaire. Donc et de toute manière, on ne sait pas d'où on vient non plus. Hein. Enfin, les grands maîtres le savent sans doute, mais pour la majeure partie des gens, qu'est-ce qu'on était dans notre vie passée, on ne sait pas. On a déjà souffert le traumatisme de la mort précédente, qui n'est pas non plus banal. Hein. C'est quand même un grand choc. Et ensuite, la turbulence de la période intermédiaire, qui n'est pas non plus un cadeau nécessairement. Et là, on revient, c'est pas évident d'être clair dans cette situation. Donc je pense que c'est là justement pourquoi les maîtres nous disent de pratiquer maintenant et de se familiariser et d'être moins choqué, moins bouleversé par les changements, par la fragilité de nos perceptions, vraiment de travailler sur nous-mêmes, sur l'impermanence, sur tout ça, pour être moins affecté par la mort et la renaissance, en fait. Voilà. Mais je vois par rapport à des amis moi je n'ai pas eu d'enfants, mais par rapport à des amis qui ont eu des enfants, et là vous êtes certains ici à avoir eu des enfants, mais que chaque enfant est différent aussi. Il y a des enfants, moi j'ai une amie, quand l'enfant, sa fille est sortie de son ventre, elle l'a regardée. Et elle l'a regardée avec un regard clair, mais comme on dit, une vieille âme, quoi. Il y avait une reconnaissance là, un esprit éveillé déjà. Tu as d'autres enfants, ils naissent, voilà, ils mettent 3 mois avant d'émerger, en fait, quelque part. Mais ça dépend. C'est vrai. Mais non, c'est vrai. Hein, j'ai une amie tu vois, qui fait les accouchements, elle me dit bien, chaque personne naît différemment, et ça, c'est dû aussi à ce qui s'est passé avant. Et donc, voilà. Oui, il y a aussi l'histoire des enfants indigo qui arrivent à se souvenir de leur vie précédente. Oui, il y a ça aussi, oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dit qu'il y a des enfants aussi qui se souviennent de leur vie précédente. Des enfants. J'aurais aussi une question. Oui, bonjour Marie-Christine. La marque, bonjour tout le monde.
ce qui m'intrigue, moi, c'est quand vous avez parlé de la souffrance. Vous avez dit, ou je ne sais pas si j'ai bien compris, en tout cas, quand on voit quelqu'un qui souffre, on souffre plus parce qu'on considère qu'on est séparé de lui que quand on arrive à ce stade où on peut dire lui, l'autre et moi, nous sommes un. Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette... Comment se transforme donc cette souffrance si je la prends sur moi? Oui, parce que justement, c'est là l'importance de développer aussi la réalisation de la vacuité. Comment comprendre que quand on arrive à faire cet échange, il n'y a plus de moi à proprement parler. Hein, donc, il y a une possibilité là de ne plus être... on est sorti de considérations personnelles. Donc, on ne crée pas de conflit intérieurement, on ne crée pas de résistance. Hein. Il n'y a plus de résistance intérieure, il n'y a plus de résistance égotique. Donc, il n'y a pas d'effort, en fait, hein, à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis que c'est une réalisation très élevée, hein, vraiment supérieure. Donc, à notre stade, on se prépare à ça. On essaye de, petit à petit, diminuer cette solidification du moi, hein, pour arriver à ça. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain. En fait, on donne un cadeau à l'autre qui souffre. Oui. Et c'est ce qui lui apporte peut-être un soulagement de sa souffrance. On peut dire ça comme ça. En fait, la pratique de Lojong, en fait, c'est là, ce n'est pas que nous soyons là pour, disons, ce n'est pas, disons, que nous soyons dans une attente de réalisation du bonheur de l'autre en tant que tel. C'est un exercice, en fait, pour sortir nous-mêmes de notre attachement à nous-mêmes. Hein, parce que les êtres, disons, les êtres à sortir de la souffrance seront toujours là. Il y en a une pléthore, c'est sans fin. Hein, puisque comme on a vu tout à l'heure, les cycles des existences sont sans fin. Et donc, ce n'est pas comme, disons, on ne va pas non plus justement s'attacher à voilà, je fais du bien à quelqu'un. Hein, parce que là, on est encore dans une solidification. Hein. Ce que l'on essaye de faire, c'est sortir de justement du moi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il dit souvent dans les textes d'arriver à ce point, justement là où le bodhisattva véritablement disons, est dans son activité véritable, c'est quand il n'y a plus de, comme ils disent, il n'y a plus de moi qui fait une action, de quelqu'un qui reçoit l'action et l'action elle-même. Hein. Donc sortir de la triplicité, hein, les trois roues, ils appellent ça, colossum, de sortir des trois roues, c'est-à-dire d'arriver à ce stade justement qui est lié à la vacuité, où il n'y a plus moi, l'autre et l'action entre moi et l'autre.
justement, ce qui nous épuise souvent ou ce qui crée des problèmes, c'est qu'on est dans cette solidification. Il y a moi ici qui fait du bien à lui là-bas et donc l'action en fait de moi qui aide l'autre. Parce que dans cette situation-là, il y a toujours possibilité aussi de récupération par l'ego d'une manière ou d'une autre, d'une certaine attente, même cachée, même subtile, d'une attente du retour quelque part. Hein, comme on voit parfois, moi j'ai tellement fait pour lui ou elle, comment ça se fait que maintenant je souffre tant. Ça n'a rien à voir, hein, donc voilà, c'est pour ne pas être dans cette situation qui n'est pas, disons, qui est encore très ordinaire. Hein, donc le bodhisattva, justement, est arrivé à un stade où moi n'entre plus en considération. Et donc la pratique du Tonglen, c'est pour développer ça. Petit à petit, effacer la solidification du moi. C'est ça. Donc un bodhisattva, il prend la souffrance de l'autre sans souffrir. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. C'est peut-être pas l'apprendre, c'est au moins la comprendre. Quand je dis, je fais un métier dans Oui, le soutien de la personne. oui, Si une personne est en pleurs, effondrée, si je commence à la vivre et être effondrée et être en pleurs, ça va pas beaucoup l'aider. exactement. S'il y a une personne en face, Bien sûr, bien sûr. l'impression que je la comprends. Je mets tout en œuvre pour vraiment la comprendre et d'être dans un soutien d'écoute. Je pense qu'on soulage déjà un petit peu la personne de la souffrance. Mais par contre, ce que j'arrive vraiment pas à percevoir dans le réel et dans la pratique professionnelle, quand vous parlez des trois roues, et donc, c'est là qu'il y a une distanciation, il y a un professionnel, entre guillemets, que je peux être, peu importe un cadre professionnel ou deux êtres humains, une personne qui est en souffrance, il y a quand même une action, et ça peut être juste de l'écoute, et il y a quand même une réalité à Oui, ça. oui, oui. Par contre, quand vous dites de manière très, enfin, que je le dis de manière très théorique, de la, et je suis un adepte d'un travail à faire sur l'ego et que c'est la source de tous les poisons mentaux au départ, c'est l'ego. Mais à un moment donné, il y a quand même cette action et tout en étant vigilant ou dans les métiers d'aide, et je l'ai vécu mille une fois, et moi, je le fais certainement encore, mais moins conscient, ou quand j'étais plus jeune et plus jeune, où parfois, ben oui, comme vous le dites très bien, je donne une pièce à quelqu'un qui est dans la rue, est-ce que je le fais vraiment pour lui, ou juste pour avoir une belle image de moi-même, de quelqu'un de généreux, et l'intention n'est pas du tout la même. Mais par contre, il y a quand même, enfin, vous voyez, Bien sûr, mais tout est question d'étapes. Hein. C'est des étapes. Quand on parle du bodhisattva, c'est l'étape vraiment, voilà, c'est juste avant la bouddhéité, là. On n'est plus. Donc, il y a toutes les étapes intermédiaires. Et donc, là, comme je pense qu'il nous faut aller doucement aussi. Et c'est pour ça qu'ils mettent souvent en garde d'aller trop vite, de croire que l'on peut accéder à cette étape justement où il n'y a plus moi et l'autre, cette union justement de la vacuité et de la compassion. Ça, c'est l'aspiration que l'on a. Mais entre-temps, on doit déjà développer cette relation à l'autre, diminuer notre attachement à nous-mêmes, développer notre motivation, revoir, parce que ce travail-là, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Parce que si on n'a pas travaillé sur nous-mêmes, on va pas faire avoir un bon impact sur les autres. Donc ça, c'est vraiment un travail pour nous. C'est pas, tu vois, le départ, c'est notre propre esprit et où est-ce qu'on en est, nous,
par rapport à notre attachement, notre colère, nos désirs, notre jalousie, enfin tous les poisons mentaux. Voilà, donc, où est-ce qu'on en est avec ça? En quoi est-ce qu'on s'identifie avec notre souffrance? C'est un travail individuel, intérieur. Hein. Et petit à petit, ça va avoir, on va voir aussi comment notre relation au monde change, mais ça commence par nous-mêmes. On ne peut pas non plus faire, disons, notre rapport à l'autre, il va évoluer si nous évoluons intérieurement. C'est pas autrement. Donc, je pense que, comme tu dis, dans le travail avec les autres, dans le médical ou dans tout le travail avec, disons, d'aide aux autres, il faut aussi y aller par étapes aussi. Hein, et il faut avoir du bon sens. Et comme tu dis, être conscient de la souffrance de l'autre et savoir aussi combien on peut aussi, hein, combien on peut prendre aussi là. On n'est pas encore au stade de Bodhisattva, donc pour nous et pour l'autre, il faut aussi du bon sens. Hein. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est une question de degré et qu'on doit faire tout ça graduellement. Oui, je pense que c'est... Là, moi, j'ai rien. Oui? Bonjour? Bonjour. J'avais juste une question par rapport à ça, mais vous n'aviez pas encore fini de parler, je pense. Non, vas-y. Oui, c'est assez intéressant. Ça m'appelle ce que vous dites ici d'aller étape par étape. Et en même temps, j'ai aussi l'expérience que quand même, ça aide de aussi sauter. Quand on aide les autres aussi, de quelque part sauter et d'oser lâcher le moi. Voilà. Par exemple, dans le crânio sacré, ce que je fais, c'est comme, ok, on peut aussi juste faire confiance que le moi n'est pas vraiment là. Ça m'aide aussi de lâcher certaines pensées négatives oui. Mm-hmm. Ben oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Comme je dis, c'est une question de dosage aussi, hein, mais de faire... justement, c'est là l'importance aussi du shiné, hein, du calme de l'esprit, hein, du shamatha, de commencer d'abord par ça. Hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'équanimité commence aussi par le shamatha. Hein. C'est donc calmer l'esprit, essayer d'être le plus clair possible. Et là, de faire ce que l'on considère comme étant possible. Mais ça doit venir aussi, il doit y avoir quand même une stabilité intérieure avant de... Tu vois, je pense que c'est ce que tu fais, non? Oui, je pense que oui, c'est ça que j'aspire en tout cas. Oui, je pense que c'est indispensable. Donc, je trouve que c'est cette étape justement préliminaire d'équanimité, c'est un peu, c'est vraiment la base quoi, pour que notre action soit la plus juste possible. Hein. Qu'on projette le moins possible, en tout cas, sur l'autre et sur ce qu'on est en train d'essayer de faire. Merci. Évidemment, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais voilà, je me pose beaucoup de questions avec l'ego, car
bah, il se donne tellement de mal pour montrer qu'il existe que j'en éprouve presque de la compassion en fait. Et du coup, par exemple, lors de la tongue, euh, il y a un certain moment où je ressens beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression que c'est comme si l'ego il s'accrochait à moi, il me disait non, continue pas, va pas dans cette direction, sinon moi je vais cesser d'exister. Et voilà, ça fait un peu. On éprouve de la compassion en fait Pour pour ces- toi-même. Oui, c'est parfait. mais du coup, ça freine un peu dans la progression parce que. Non, au contraire, c'est très bien. D'ailleurs, c'est bien ce que tu dis là parce que en fait, je me souviens dans le Lojong, dans le Tonglen, hein, l'échange de soi-même et de l'autre, ils disent d'ailleurs de commencer par soi-même. Donc c'est un peu ce que tu peux faire là. Tu fais un échange justement tu prends la souffrance de toi-même, de ton ego, et tu donnes de la compassion. Voilà, c'est parfait. C'est un tonglen pour toi-même. C'est ce qui est recommandé dans l'entraînement de l'esprit en 7 points. Ok, merci d'abord. Oui, c'est très bien. Au contraire, c'est de comprendre ça déjà pour soi-même. Ça permet, ça donne plus de force et de certitude pour le faire avec les autres. Et c'est bien surtout de le faire avec soi-même parce qu'on a tendance à manquer de compassion pour nous-mêmes aussi. Hein, donc, de se rabaisser ou se maltraiter, de s'abuser. Donc c'est très important aussi de faire ce travail sur nous-mêmes, avec nous-mêmes aussi. Ouais. Donc c'est très bien. Juste pour dire, je ne sais pas si on a le temps d'en discuter maintenant, que 2 minutes. personnellement, je n'étais pas trop d'accord des conclusions qu'on a faites sur la naissance en fait. Ah, De par ma propre expérience comme père, ouais. 4 enfants. Ah oui, tu es père aussi, oui. Et j'ai assisté à 3 de leur naissance, tous 3 plus que l'autre. Et de là aussi de la culture d'où je viens. Pour nous, c'est évident qu'on vient avec une conscience. C'est clair. Ouais. On vient avec une conscience. Après, ce qui se développe après, c'est autre chose. On vient avec le karma, avec tout ça. Mais c'est pas un hasard qu'on vient dans ce même âge-là ou dans cet endroit-là. Tout ça, C'est déjà c'est accepté comme un fait. On a le témoignage là, de Chisa qui dit que dans sa culture, c'est une évidence que s'il y a une conscience là, qui renaît, il était là à la naissance de 3 de ses enfants et pour lui c'est une évidence que c'est une conscience qui revient. Ouais. Et la main, c'est aussi lié au culte des ancêtres, à la reconnaissance et au fait de remercier ceux qui sont venus avant nous, qui ont porté la lignée de vie. Oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. Le culte des ancêtres, c'est aussi ce que Situ Rinpoche appelait la lignée humaine, human lineage. Ouais. Et d'avoir du respect pour la lignée humaine. Ouais. Qui diront cet enfant-là, c'est un père qui en vit, c'était l'oncle, c'était l'ancêtre. On dirait que c'est lui, on dirait que c'est lui. Puis peut-être après, quand il grandit, ça se vérifie pas. Mais c'est évident que. Voilà, en tout cas, on n'a pas été loin, on a que 2 strophes là, mais ça va. Il y a beaucoup là dans ces 2 strophes. Hein. Les autres iront plus vite. Hein. Mais là, il y a la base vraiment pour justement développer la bodhicitta, puisque c'est là on est dans la pratique des bodhisattvas. Donc c'est comment justement développer
cette aspiration du bodhisattva. Et donc que ce ne soit pas simplement un mot, quoi, que ce soit vraiment une expérience. C'est ça la différence. Vraiment, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est que, je me souviens, le maître de retraite Drupal Rinpoche nous mettait souvent en garde qu'on doit vraiment changer notre vision des choses. Nous devons vraiment faire un effort pour voir les choses autrement, pour évoluer, pour avoir une vision plus vaste. Parce qu'il dit autrement, on va utiliser le dharma d'une manière très médiocre, très restreinte, très étriquée. On va en fait se mettre le manteau du dharma et dire, mais en dessous, on a une vision ordinaire, on a gardé nos préjugés, une manière de voir nos propres fabrications et voilà, nos associations du passé. Et donc ça va pas être une pratique qui va nous faire avancer en fait. On va prétendre pratiquer, mais ça ne sera pas une véritable pratique authentique. Donc c'est vraiment important justement ce stade où on essaye de voir les choses autrement, de voir les choses avec plus d'espace, de remettre en question la façon dont nous voyons les choses. C'est très riche et c'est très porteur aussi. Donc, ça ne veut pas dire que notre manière de voir actuelle est toute négative ou nulle. Il ne faut pas non plus partir dans le travers inverse, hein, mais au contraire de développer, de nourrir, d'enrichir et d'ouvrir l'espace de l'esprit à d'autres possibles. Et justement, plus l'esprit est vaste et moins le moi est solide. Il perd aussi de sa solidité, de sa rigidité. Hein. Voilà, donc c'est vraiment important de se donner la possibilité de voir un petit peu les choses autrement. C'est ce que le Dharma nous présente, nous propose. Hein. Il n'y a pas d'obligation non plus. Enfin, pour être sûr que j'ai bien compris, en deux mots, est-ce que c'est simplement de rester vraiment curieux, mais pas une curiosité malsaine, mais curieux, mais en veillant à rester humble, en étant habité par l'humilité, ça... que j'ai toujours à apprendre en permanent. Et c'est vrai que dans les formations et tout ça, au plus les gens sont humbles, au plus ils sont intelligents, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont réceptifs à apprendre. C'est vrai. Ce que nous dit Gaëtan ici, c'est que d'une manière brève, c'est de dire que l'humilité, être humble, va aider justement à développer la curiosité et l'humilité vont ensemble. Oui, c'est vrai. Parce que l'orgueil, c'est justement le contraire de ça, c'est qu'on sait tout. Hein. C'est monsieur, je sais tout. Donc, et là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Hein. On est bloqué. Hein. Donc, c'est absolument. C'est toujours l'humilité, la meilleure des qualités sur le chemin de la connaissance. Et c'est ça, hein. Oui, c'est tout à fait juste. Oui. Pour reparler avec ce que vous dites, pas aller dans l'autre extrême non plus, dire que maintenant on pense complètement autrement, que ce serait faux. Peut-être rappeler ce que dit ce scientifique français, c'est Lavoisier, qui dit que rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Ouais. Voilà. Il avait tout compris. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. C'est Lavoisier. Mort guillotiné à la Révolution française. Voilà. C'est comme ça qu'on remercie les grands esprits, hein, dans notre société.
On m'en est pas meilleur. Donc on va dédier la pratique. Alors là, je voulais qu'on finisse avec cette, mais je crois que j'ai pas assez pour tout le monde ici. C'est une petite courte prière que Situ Rinpoché fait toujours à la fin de ses enseignements, mais qui est une sorte de raccourci du Tonglen. Donc vous pouvez partager ou on en fera plus. Puis je mettrai ça sur le... Ah ben, Shempen va vous mettre ça sur le site. Enfin, je dirais partage. Donc je vous souhaite une bonne pratique en tout cas et continuer à développer cette ouverture justement et cette aspiration, cette motivation d'éveil. O Sonam Deye Tanche Zepane Tondene Pe Tana Panjene Chekana Chi Balab Dupaye Sipe Sare Tawara Shu Oi China Dewa Sonsongo Bende Nanka Chapara Shu Duna Dunga Dage Korwa Dunga Je Jamso Tompara Shu. Voilà. Quand je suis heureux, je dédie ce bonheur à tous, que cela remplisse l'espace de bienfaits. Quand je suis malheureux, je prends sur moi le malheur de tous, que se vide l'océan de souffrance du samsara. Recording stopped. Voilà, donc Shempen va vous envoyer là ce petit quatrain aux Zumars. Et donc je pense justement on pourra continuer un petit peu plus sur le Tonglen la prochaine fois, mais là c'est bien d'essayer de revoir ces étapes-là dont on a parlé. C'est cette étape que Atisha a offert, a proposé. Je pense que c'est une très bonne pratique. Donc utilisez justement le shiné quand vous faites votre pratique de shiné aussi pour approfondir ces différentes étapes. Voilà. À bientôt.